sur cette terre un arbre merveilleux, sa racine au mystère se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage, rien ne saurait blesser. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer de cet arbre ineffable. L'amour, voilà le nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et les crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ? » Jésus lui dit : « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Ils s'arrêtèrent à distance. Les lépreux souffrent d'une maladie fort contagieuse. La peur de la maladie les tient à distance de la ville et de la société. En se tenant à distance, ils respectent les règles relatives à cette maladie et sont exclus de la communauté des bien-portants. Lorsque quelqu'un était déclaré lépreux, le prêtre suivait un rituel qui s'apparentait à celui des funérailles, pour marquer la séparation du malade. Une mort sociale avant la mort physique, mort aux relations familiales, mort aux relations communautaires, mort à la société qui se protège pour survivre au risque de contagion. La lèpre peut ici symboliser nos maladies spirituelles dont on ne sait pas facilement se séparer et qui sont tout aussi contagieuses. Pour stimuler notre vigilance, le pape François a dressé une liste de 15 maladies parmi lesquelles l'indispensable, l'activiste, le légaliste, le bureaucrate, le vaniteux, le commérage, le courtisan, l'indifférent, le revêche, le cercle fermé, le profit mondain. Ces maladies créent la zizanie et détruisent progressivement les relations de personne à personne. Et ce sont ces relations pourtant qui nous font exister. Elles nous entraînent vers une mort spirituelle, une mort de l'âme. Nous nous sommes distanciés du peuple des vivants, nous nous sommes coupés de nos frères, nous nous sommes coupés de Dieu,
notre Père. Comment lui revenir? Tous ont été purifiés. Les lépreux ont entendu parler de Jésus, ce maître qui peut guérir des maladies. Allons à la rencontre du maître et implorons sa compassion. Jésus, maître, prends pitié de nous. Alors qu'ils espéraient la compassion du maître, c'est une rencontre avec la miséricorde qu'ils font. Jésus veut les réhabiliter, leur rendre la dignité de personne au sein de la communauté, pour renouer avec des relations humaines et fraternelles qui font exister et s'épanouir l'homme et la femme. Jésus sollicite et éprouve leur foi. Allez vous montrer au Prêtre pour qu'il vous réintègre une fois guéri. Ils ont suivi la parole de Jésus. Ils se sont mis en chemin. Tous ont été purifiés. Et moi, quelle parole de Jésus puis-je suivre dans ma situation? Quel chemin puis-je prendre? Ta foi t'a sauvé. Pourtant, un seul est sauvé. Un seul a vraiment fait l'expérience de la rencontre avec le Seigneur lui-même dans la personne de Jésus. Un seul, dans la foi, a reconnu Dieu lui-même dans l'œuvre de Jésus. Dans cette guérison, c'est Dieu lui-même qui agit dans la vie de cet homme et qui partage avec lui une relation d'amour. Alors, c'est la conversion. Il revient vers Jésus, il glorifie Dieu, il se prosterne devant lui. Jésus est reconnu pour ce qu'il est. Il était le maître guérisseur et maintenant, par la foi, reconnu comme le Fils de Dieu. C'est la miséricorde qui nous guérit. Mais c'est notre foi en Jésus, Fils de Dieu, qui nous sauve. Cette foi, c'est dans la rencontre avec Jésus, dans l'expérience d'un cœur à cœur avec Jésus, qu'elle naît, grandit et s'épanouit. On ne peut rencontrer Jésus pour le connaître, l'aimer, l'imiter, sans un recours concret, constant, obstiné à l'Évangile, sans que ce recours fasse intimement partie de notre vie. Quelle place a l'Évangile dans ma vie? Quelle place a l'Évangile dans mes décisions? Quelle place a l'Évangile dans mon espérance? Tu m'as entendu, seul ami que j'aime, pour ravir mon cœur te faisant mortel. Tu versas ton sang, mystère suprême, et tu vis encore pour moi sur l'autel. Si je ne puis voir l'éclat de ta face, entendre ta voix remplie de douceur, je puis, oh mon Dieu, vivre de ta grâce, je puis reposer sur ton sacré cœur.
cœur de Jésus, trésor de tendresse. C'est toi mon bonheur, mon unique espoir. Toi qui sus charmer ma tendre jeunesse, reste auprès de moi jusqu'au dernier soir. Seigneur, à toi seul j'ai donné ma vie et tous mes désirs te sont